Débutons avec ce reportage sur le plan architectural. Pourquoi est-il si important? Quel rôle joue-t-il dans la construction d'une maison? Tommy Tamo nous en parle. L'une des significations la plus usuelle et démonstrative du plan architectural d'une maison, c'est bien celle-ci. C'est un dessin qui démontre, qui présente schématiquement, de façon schématique et je dirais même géométrique, l'organisation spatiale d'un espace donné. C'est plus simple à le dire qu'on s'imaginerait que c'est juste un dessin, qu'on peut le faire à la main rapidement et le confier à un maçon pour faire monter ses murs. Mais que non. Un plan va au-delà de cela et obéit à de nombreuses normes. Sur le terrain, force est de constater des constructions réalisées sans conseil d'un architecte. Aucun plan au préalable, le maçon de service s'improvise et s'adjuge tous les titres. Justement, quelle est l'importance d'un plan? Comment il est réalisé? Quelles sont les contraintes qui s'imposent à la confection d'un plan? 1, 2, 1, 2, 3, 1. La conception d'un plan découle du désir et de la volonté de l'usager souhaitant construire sa demeure. Alors, face à l'architecte, on fait des propositions. Je veux 3 chambres, une salle de bain, etc., etc. Parce que le client peut dire je veux un style contemporain, moderne, chaleureux, rustique. Chacun a son projet et c'est d'abord un rêve que nous, on est censé rendre réel. Mais il arrive que vous n'ayez aucune idée. Un catalogue vous sera présenté. On a ce qu'on appelle un portfolio. Ce sont les réalisations qu'on a déjà faites ou sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Par ailleurs, les projets sont uniques, donc impossible de vous réaliser à l'identique un choix que vous ayez fait. C'est pas parce qu'on a un catalogue, je dirais ça pour parler plus simplement, un catalogue de réalisation que le client va dire je choisis cette maison parce que chaque projet est unique. En termes de plan, tout est réalisable, tout est possible. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Par contre, tout a un coût. Eh bien, vos rêves sont réalisables à une seule condition, les moyens de votre politique. On ne peut pas dessiner un plan si on ne s'est pas rendu sur le site pour aller repérer le terrain, voir les alentours, voir les contraintes du terrain. Le repérage est impératif avant de réaliser un plan. Il permet de prendre en compte les contraintes de l'environnement. Il faut tenir compte de certaines choses comme l'exposition du bâtiment par rapport au soleil, la manière dont sera orienté le bâtiment aussi par rapport au sens des vents pour peut-être créer une ventilation naturelle, sans s'intéresser à la course du soleil, où est-ce qu'il se lève, où est-ce qu'il se couche, au sens du vent, comment on appelle ça? Donc les surfaces exposées de la maison, est-ce qu'il faut la ventilation naturelle? Des impondérés qui, pris en compte lors de la conception du plan, peuvent vous proposer une demeure économique. Si on oriente bien la maison, on réfléchit à la circulation de l'air, à savoir comment il va circuler et ventiler la maison de façon naturelle, ça aura un impact direct, ça peut avoir un impact direct sur la consommation d'électricité. Plus de fraîcheur, moins de consommation énergétique, une maison plus performante. C'est bien là l'importance du plan. Connecter de façon efficace la maison à son environnement. Après la prise en compte des contraintes sur le terrain, d'organiser tout ce programme pour en faire un plan. Un plan répond à des normes. Et le dimensionnement donc de la maison dépend aussi de toutes ces normes de passage, de savoir que quand vous avez une table de salle à manger, quel espace vous occupez quand vous retirez votre chaise et vous vous asseyez sur votre chaise. Est-ce que quelqu'un peut passer derrière vous, etc. Et les fonctions du plan se déclinent ainsi. Se lever, se coucher, marcher, circuler, dormir. Sur une machine, la conception peut donc démarrer. Un travail ardu, construit sur la base d'un scénario. On sait qu'il y a l'entrée dans la maison. Quand on entre dans la maison, on tombe face à quoi? C'est un art, fait de calculs au millimètre près. Une précision optimale avec pour but organiser harmonieusement l'espace. Il faudra que dans l'organisation spatiale, je bouge les pièces pour pouvoir faire en sorte que cette volonté-là du client de préserver sa vue soit conservée.
je fais comme un petit jeu pour les assembler les unes aux autres ou les désassembler selon le projet, etc. pour créer une balade. Mais je dessine en fonction de tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que je fais des schémas, je dimensionne les pièces parce qu'en fonction du nombre de gens qu'il y aura, etc., je sais par exemple qu'il y a des normes. Il y a des normes qui... Quand on parle de normes, il faut bien entendre que ça implique le confort. Le plan réalisé en 2 dimensions fait ressortir des pièces, le couloir, les façades, l'environnement et les différents calculs liés à la construction. Un travail d'orfèvre qui prend un temps conséquent. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas en général. Ça ne se fait pas en une semaine. On ne vient pas... Voilà, ça dépend du temps, ça dépend de la surface, ça dépend de ce qui est demandé, ça dépend de la surface aussi du projet, tout simplement. De nos jours, la technologie a bien évolué. Certains architectes, au-delà des plans classiques, réalisent des modélisations plus réalistes, en 3 dimensions. Le plan est un outil essentiel à la construction d'une maison. Elle rend votre domicile plus performant, tout en vous évitant des désagréments. Eh bien, une construction sans un plan peut causer d'énormes risques, celui du confort. On risque déjà de mal habiter, tout simplement. On risque le désagrément. Des mauvais calculs qui peuvent conduire à ce type de constat. J'ai moi-même vécu ou parcouru certains bâtiments ici où les escaliers, par exemple, les marches d'escalier ne sont pas aux normes. Un état de choses qui peut diriger à ce type d'incident. On peut trébucher, se casser le pied, tout simplement. Des exemples de demeures ne respectant pas les normes sont légion. Si vous, après, voulez faire rentrer votre canapé dans une pièce, mais que vous avez une porte qui est mal dessinée ou qui n'est pas donc aux normes, mais justement, vous n'aurez pas toute la surface de dégagement pour pouvoir le faire passer, etc. D'où l'importance d'avoir un plan. Mais dans l'imagerie populaire, se prêter les services d'un architecte semble être hors de prix. Mais pour ce dernier, tout n'est pas lié au taxage. L'architecte est d'abord là pour conseiller, il n'est pas là pour taxer la personne. Alors les calculs des coûts sont faits sur 2 méthodes. La première, au pourcentage de la valeur globale des travaux. 8 et 12% du montant global du projet. Donc ça, c'est la première méthode de calcul. Mais il faut savoir que plus le projet est gros, et plus c'est dégressif. Et la seconde méthode, par un calcul de taux horaire. Réaliser alors son plan revient à vous prévenir des nuisances à venir qui pourront vous coûter beaucoup plus cher. My House avec le concours de Simencam.